Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue en nouveau numéro d'Israël. Comment ça marche ? Et oui, parce qu'en Israël, il y a plein de nouveaux trucs que vous allez découvrir, surtout si vous venez d'arriver. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Cécile Abergel. Bonjour Cécile. Bonjour Cathy. Merci d'être là. Il faut parler bien fort près du micro, comme ça on va bien vous entendre. Voilà, super. Donc en fait, on vous invite aujourd'hui parce que vous êtes, on va dire, d'abord vous êtes une maman, mère de 7 enfants. Exactement. Voilà. Vous êtes en Israël depuis un certain nombre d'années. 20 ans. Voilà. Donc vous êtes passé par toutes les étapes de l'intégration classique que nous passons tous lorsque nous changeons de pays pour venir nous installer en Israël. Vous êtes aujourd'hui psychothérapeute. Vous avez une spécialité qui sont les klafim tipoulim. Ça s'appelle les cartes. Les cartes de coaching, les cartes thérapeutiques. Voilà, ça s'appelle ou l'un ou l'autre. Bien sûr, vous travaillez aussi avec les fleurs de Bach. Alors, ce qui nous a intéressé, au-delà de l'aspect technique, comment on peut devenir thérapeute sans avoir fait de longues études en Israël. Ce qui nous a intéressé, c'est justement cette mode du développement personnel en Israël. C'est très, très développé dans tous les milieux, Haredi, Dati Leumi, mais aussi Chiloni. Beaucoup plus développé qu'en France d'ailleurs. Exactement. C'est une médecine, en fait, une médecine alternative qui est beaucoup plus ouverte en Israël, auquel beaucoup de gens sont confrontés et utilisent cette médecine-là. Ok, alors vous soignez les femmes, enfin en tout cas vous aidez les femmes, vous recevez à titre privé bien sûr, mais vous recevez aussi beaucoup parmi ces femmes d'olot radashot. Alors pourquoi viennent-elles vous voir et pourquoi ont-elles besoin bien tout simplement d'utiliser cette médecine alternative ? Elles ne sont pas malades. C'est vrai. En fait, depuis que je suis arrivée en Israël, j'ai eu moi-même un parcours. Et il m'est arrivé dans ce parcours de rencontrer beaucoup de gens, dont beaucoup de femmes, avec beaucoup de problèmes, qui étaient des problèmes de couple, des problèmes d'éducation, des problèmes de mauvaises interactions entre elles et leur entourage. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'un phénomène revenait constamment. C'était que chaque fois qu'une femme rejetait sa vie, on va dire. Voilà, rejeter sa vie ou rejeter les personnes autour d'elle surtout. En général, c'est plus facile de taper sur ceux qui nous sont proches. C'est ça. C'est plus drôle. Le conjoint en premier. Après, c'est les enfants. Ça peut être les voisins, ça peut être le directeur d'école, peu importe. Mais que chaque fois qu'elle rejetait cet environnement, c'est qu'il y a une part d'elle-même qu'elle rejetait en fait et dont elle ne s'occupait pas. C'est quoi ? C'est un mal-être existentiel ? C'est peut-être pas forcément un mal-être duquel elle a conscience. Très souvent, d'ailleurs, ça vient de l'inconscience, mais c'est beaucoup de besoins auxquels elle ne s'est pas occupée, qu'elle n'a pas respectés, des limites qu'elle ne respecte pas, qui sont ses propres limites. À force elle s'est oubliée en chemin. À force d'être dévouée, et c'est vrai que c'est pour beaucoup le rôle de la femme dans le judaïsme, particulièrement d'être dévouée à l'entourage. On dit Va'afta lireacha kamocha, kamocha kodem, c'est-à-dire il faut aimer le prochain comme soi-même. Mais toi Rabbi Akiva nous dit toi avant l'autre. C'est-à-dire que si toi tu as une mauvaise connexion avec toi-même, il y a de fortes chances que ton interaction avec ton entourage, ta connexion avec ton entourage sera aussi faussée, sera mauvaise. Alors, vous aussi, vous avez passé, on va dire, une période comme ça, un peu de crise, on va dire, de remise en question, et c'est plutôt bien. Donc, c'est quoi ? C'était pour avoir besoin de trouver son vrai potentiel, d'exprimer son potentiel. C'est ça que la thérapie par les cartes thérapeutiques aide, notamment ? En fait, en ce qui me concerne, j'ai voulu faire comme toute femme, fonder une famille et selon un certain idéal. Voilà, selon un certain idéal. Élever mes enfants selon aussi un certain idéal. Il se trouve que moi aussi, je me suis perdue en chemin.
En fait, je me suis réveillée un beau jour en me rendant compte que je blâmais tout le monde autour de moi, que j'avais beaucoup de relations conflictuelles avec mon mari, avec mon entourage, que je supportais plus mes enfants. C'est dur à dire, mais c'était une réalité. Et que je me suis rendu compte, en fait, que tout ça provenait de la même origine, que je m'étais oubliée. Et qu'il fallait que je recommence à penser à moi. Et c'était très dur. C'était très dur parce que ça m'obligeait à une introspection, ça m'obligeait à savoir qui j'étais, qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Et cette question... Oui, parce que les femmes, c'est compliqué. Il faut tout pour être heureux. C'est ça. Il faut les enfants, le mari, le travail, la réussite. C'est vrai, mais une femme qui est heureuse avec elle finit par trouver le bonheur autour d'elle. C'est certain. Donc, mon rôle à moi, il consiste justement à aider ces femmes-là à renouer avec elles-mêmes, à savoir où sont leurs besoins, où sont leurs limites, où elles se trouvent dans la vie, qu'est-ce qu'elles veulent réellement. Beaucoup de questions que dans le train-train de la vie, on ne se pose pas. Et les aider à être plus qu'à paraître, c'est sûr, et plus qu'à faire. C'est ça qui est intéressant. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la société d'aujourd'hui nous encourage énormément à créer, à faire, à réaliser, à courir après plein de choses, toutes sortes de créations, de fondations. Et elle nous encourage pas suffisamment à être. Or, c'est le fait d'être, de savoir qui je suis, ce que j'aime, ce à quoi je suis bonne. Qu'est-ce que je peux apporter au monde. Voilà, exactement. Quelle est ma mission ici? Je suis arrivée sur la Terre, tout simplement. C'est ma seule façon. Quels sont mes outils? Sont ma seule façon de réellement réaliser la raison pour laquelle je suis ici. Alors, comment vous êtes... alors on a compris, après cette petite crise, vous avez dû chercher quelque chose pour vous aider vous-même et pour aussi aider les autres. Et vous êtes arrivée à la Mikhlala de Mayanot. Exactement. J'ai rencontré différents thérapeutes en chemin qui m'ont aidée à me retrouver, à me reconnecter avec moi-même. Et j'ai trouvé ça tellement important que c'est plus qu'important, j'ai trouvé ça vital et que j'ai voulu moi-même apporter ça aux autres femmes. C'est vrai que j'ai développé un don d'écoute, j'ai développé un don d'analyse et je me suis rendu compte que j'avais des outils très chers et que c'était dommage que je ne les utilisais pas. Et que c'était peut-être en fait ça ma mission. Donc vous aviez quelque chose de naturel en vous, oui. Porté, on va dire, à écouter l'autre, à prendre en compte, on va dire, et puis analyser, et puis surtout à savoir mettre le point exactement sur les choses qui ne vont pas, choses dont la plupart des gens n'ont pas conscience. Ok, et donc quand vous avez tiré ça de vos différentes rencontres, vous avez dit je vais le faire de façon plus professionnelle. Exactement. Vous êtes arrivé à la Mikhlala de Mayanot, et donc là-bas on dispense des formations. En fait, c'est des formations qui durent 3 ans, je crois. Alors en fait, c'est une Mikhlala de médecine alternative, qui propose un cursus de 3 à 5 ans selon ce qu'on veut réellement faire, qui est composé de modules. Différents outils en fait pour aider la personne au niveau de la thérapie et de la psychothérapie. Moi, ce que j'ai choisi, c'est les fleurs de Bach et les cartes de coaching. J'ai également suivi une formation qui s'appelle Louise Hay, qui est aussi qui aide une personne au pardon et à la Kabbalah Atzmit, l'acceptation de soi. Et donc, en fait, je continue toujours à m'enrichir. À suivre différents modules, etc. Selon les besoins des personnes. D'accord. Donc, tout le monde peut s'inscrire, tout le monde peut participer à ce genre de formation. J'imagine que ce sont des formations privées. Oui, alors en fait, ce sont des formations... la Mikhlala elle-même propose, délivre un diplôme de la Mikhlala et également de la Università Ptucha, donc qui est quand même assez reconnue. C'est pour exercer en privé.
Mais on a le droit, après ça, de recevoir des gens et de délivrer des soins, de prescrire des fleurs de bac, des choses comme ça. D'accord. C'est le propos. Alors, vous nous avez dit en introduction, vous occupez beaucoup de femmes, mais aussi de femmes nouvelles immigrantes. Alors, c'est quoi? Lorsqu'on est nouvelles immigrantes, on a dit qu'elles ne sont pas malades, mais c'est quoi le problème? C'est quoi la fracture, en fait, à laquelle elles sont confrontées? Alors, en fait, ce que j'ai expliqué au niveau des femmes et du manque à être, c'est vrai pour toutes les femmes, ça l'est encore plus pour les Olot Hadashot. C'est aussi un phénomène que j'ai constaté à force de recevoir des femmes qui... Alors, je dis Olot Hadashot, c'est pas tout à fait vrai, c'est des Olot, qu'elles soient Hadashot ou pas. C'est-à-dire qu'elles soient là depuis 20 ans ou depuis 2 ans, ça peut être le même problème. En fait, comme nous tous, on est arrivés en Israël avec un certain idéal, de s'enraciner à de nouvelles valeurs, de s'enraciner à une histoire, à notre peuple, qui est un idéal merveilleux pour tout le monde. Sauf que ce qu'on a tendance à négliger, c'est que cet idéal, cet nouvel enracinement, il s'est accompagné d'un autre déracinement, qui était le déracinement avec tous les repères dans lesquels je me trouvais quand j'étais en France. Que ce soit mes parents, que ce soit mon quartier. Donc la même chose pour d'autres nouvelles immigrantes. Ce que vous avez ressenti, d'autres nouvelles immigrantes sont forcément confrontées au même problème. J'ai envie de dire toutes les immigrantes, et même si quelquefois, alors c'est tassé par le fait qu'elles arrivent quand même à s'intégrer au niveau économique, au niveau technique, il y a une part de leur individualité qu'elles ont perdue. Et justement, quand je travaille avec ces femmes, tout le but est de les aider à, oui, franchir le pas de l'alia technique, tout en les aidant à conserver leur identité, leur individualité. Ok, d'accord. Bon, ça a l'air passionnant, en tout cas, votre activité, on va dire ça comme ça. C'est très enrichissant, et pour elle et pour moi. Voilà, ben je le vois, parce que vous avez l'air très intéressé, en tout cas très passionné par ce que vous faites. Juste un petit mot pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les cartes, les fameuses cartes Tipulim, les clafim Tipulim, les cartes thérapeutiques. Alors, c'est quoi? Alors, en fait, ces cartes... Peut-être les montrer? Oui, bien sûr. Voilà, alors je ne sais pas si on va aller voir, mais bon, voilà. Alors en fait, c'est des sets de cartes. Alors il en existe des centaines. Alors c'est juste la caméra qui est en face de vous, ça veut dire celle-là. Voilà. C'est celle-là. Parfait. Voilà, ok. On va les mettre un peu comme ça. Voilà. Donc il existe différents sets de cartes selon l'objectif qu'on veut atteindre, que ce soit l'amélioration des relations avec les gens, ou de l'épanouissement personnel, ou de découvrir l'enfant qui est en moi, qui est aussi une notion très importante. Alors elles sont faites d'images ou de mots ou de messages à transmettre parfois. En fait, comment ça marche? À force de visionnement de ces cartes, je demande à la personne, à la personne qui est en face de moi, de regarder la carte. Je lui pose différentes questions. Et en fait, la carte va faire écho à son intériorité. C'est-à-dire qu'elle va interpréter la carte selon ce qu'elle est. Donc, à force de ces questions à travers ces cartes, elle va découvrir mieux qui elle est et ce qu'elle veut. En tout cas, la problématique qu'elle traverse lorsqu'elle vient vous voir. Ok. Bon, en tout cas, ça a l'air très intéressant. Il y a plein de choses à découvrir en Israël, décidément. Même la médecine alternative est bien assez secret. Voilà, encore un nouveau pan de la société israélienne, en tout cas de ce qu'elle offre, que nous pouvons découvrir. Voilà. Donc, c'était Cécile Abergel. Merci beaucoup d'être venue, de vous être livrée, de nous avoir raconté votre expérience. Ça aidera sûrement de nouvelles femmes qui viennent d'arriver, même qui sont là depuis quelques années et qui... on n'ose pas toujours dire que c'est pas évident, parce que c'est bien dans d'autres côtés, mais il y a parfois des petits points qui bloquent. Et... C'est vrai. C'est pour ça que j'aimerais passer le message à ces femmes-là. Leur dire que du moment où elles montent en Israël, c'est très important comme soutien psychologique de trouver quelqu'un qui est capable de les écouter sans juger,
sans forcément donner de conseils, parce que tout le monde n'est pas apte à donner un conseil à ce que cette femme traverse. Et qu'elle sache que si elle ne trouve pas de personnes comme ça, il y a des gens pour qui c'est le métier, qui sont là pour ça, et il faut le faire. C'est dommage de passer à côté de beaucoup de choses. Ok, merci beaucoup en tout cas Cécile, et Batzlacha dans vos entreprises. Merci beaucoup, merci de m'avoir permis de transmettre ce message. Mais il n'y a pas de problème, avec plaisir. Ciao. Au revoir. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.